Bonjour, Patrick Végétosphère, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, la plante qui dort, la plante dormeuse, la plante qui prie, on l'appelle aussi Maranta. C'est son nom scientifique. Si vous voulez en savoir davantage sur une plante extrêmement facile et très décorative à l'intérieur, dans la maison, c'est tout de suite sur Végétosphère. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas le petit pouce bleu. Shall we begin? Maranta, Massangeana, Leuconera, tricolore. Avec un nom pareil, pas facile à retenir. Évidemment, en français, on a la plante dormeuse, la plante qui prie, la dormeuse. Alors, c'est une plante tropicale originaire d'Amérique du Sud. On en retrouve aussi quelques espèces du côté de l'Afrique tropicale, mais aussi en Asie. Il y a à peu près une soixantaine d'espèces différentes dans cette famille que l'on appelle tout simplement Marantacées. Maranta, famille des Marantacées. C'est une plante qu'on confond souvent avec ses congénères, en tout cas par la forme des feuilles, les sténantes, mais aussi les calathea, qui ont un port érigé. Celle-ci, elle a vraiment un port couvre-sol. C'est d'ailleurs une plante monocotylédée qui a quelques petits rhizomes. Quand on rempote, on va s'apercevoir qu'il y a quelque chose. Mais c'est une plante couvre-sol qui, au maximum, devrait faire dans les 40 cm. Compte tenu de son origine tropicale, on aura bien quelques petites exigences pour pouvoir la garder à l'intérieur, mais globalement, dans la mesure où on ne la met pas en plein soleil, derrière une baie vitrée, c'est une plante qui va se comporter tout à fait facilement dans la maison, dans les appartements, vraiment sans aucun souci. À tel point qu'on la conseille d'ailleurs pour des intérieurs un peu moins lumineux, des endroits un peu plus, je ne vais pas dire sombres, mais où la lumière est moins évidente. C'est quand même une plante tropicale qui se trouve bien en dessous du couvert végétal. Donc on imagine qu'en plein soleil, cette plante, et ça sera le cas d'ailleurs, elle va littéralement s'abîmer, brûler. Alors le fait de l'appeler la plante dormeuse, la plante qui prie, c'est tout simplement qu'à l'intersection du pédoncule, on a une espèce de petit renflement, et c'est ça qui va donner une petite inclinaison. En tout cas, c'est l'articulation qui va permettre à la feuille de s'orienter, de se relever ou pas, en fonction de la luminosité, ce qui fait qu'à un moment donné, elle a un port très reposé, très retombant, et ce sera donc plutôt le soir, alors que dans la journée, elle va se redresser. Voilà pourquoi on lui donne ces noms vernaculaires si particuliers. En termes de floraison, on a bien quelque chose. C'est absolument insignifiant, c'est légèrement rosâtre, c'est tout petit, ça fait même pas 1 cm de diamètre. C'est pas le but, clairement, c'est pas le but de cette plante que d'avoir des fleurs. En tout cas, on la recherche pas et on va pas la privilégier pour ça. C'est clairement son feuillage. Cette floraison, elle peut avoir lieu à différents moments de l'année, sans aucun souci. Maranta, c'est aussi tout simplement un hommage à un botaniste qui s'appelait Bartolomeo Maranta. C'était pas bien compliqué, encore une fois. C'est un botaniste italien qui a pas mal voyagé au cours du XVIe siècle, dans les années 1540 en particulier. Donc c'est une plante qui porte son nom. On la retrouve sur les 3 continents sans aucun problème. Aujourd'hui, c'est une vraie plante d'intérieur qui est très facile. On dit d'ailleurs de cette plante, et vous pouvez toujours la trouver dans certains magasins comme plante dépolluante. Alors là, on va mettre les pieds dans le plat. Les plantes dépolluantes, ça n'existe pas. Faut être très clair. On a des ouvrages sur les plantes dépolluantes. On a des promotions, des publicités, toutes les marques y vont en disant « Prenez quelques plantes dépolluantes, vous n'en serez que mieux dans vos intérieurs ». Ben, malheureusement, c'est faux, et notamment pour absorber des formaldéhydes et autres différents gaz qui pourraient sévir dans nos intérieurs. Non, les plantes n'ont aucune fonction dépolluante dans la maison. Je vous demande éventuellement de regarder un article de Science et Vie, le numéro 1228 de décembre 2019 dans Science et Vie, où des recherches montraient qu'effectivement aucun effet pour le Maranta et toutes les autres plantes dont on disait qu'elles étaient dépolluantes. Tant pis, elles ont bien d'autres qualités. Avoir des plantes dans la maison, c'est décoratif, c'est reposant, mais malheureusement, non, ça ne dépollue pas. En ce qui concerne les soins, les rempotages, la fertilisation. Alors, c'est une plante qu'il faudrait rempoter tous les 2-3 ans. Encore une fois, c'est quelque chose qu'on fait pas, qu'on fait très rarement. En tout cas, on oublie. Et puis, on va pas mettre une alerte sur son téléphone pour dire « je dois la rempoter en 2024 ». Non, on le fait pas. Mais quand même, tous les 2-3 ans, c'est nécessaire. C'est là où vous pourrez régénérer ce terreau. On n'est pas obligé de la mettre dans un pot plus grand. Si la plante devient quelque peu importante, envahissante, on prélèvera alors pour faire
une bouture, hein, c'est tout à fait possible, hein, on dit division de rhizome et c'est tout à fait possible, on en parlera plus en détail lors de la multiplication. Rempotage, terreau de rempotage, terreau plante verte, ça fait parfaitement l'affaire, on n'est pas obligé de mettre dans un pot plus grand, je le répète. Les bacs à réserve d'eau peuvent convenir, les petits bacs à réserve d'eau, ici j'ai un petit pot à réserve d'eau, c'est parfait. Ensuite, l'exposition, on va pas le mettre derrière la baie vitrée, en plein soleil. C'est une plante qui est en retrait, qui peut aller dans la salle de bain, l'humidité lui conviendra. Il lui faut des températures qui sont quand même aux alentours de 16 à 22, 23, 24 degrés. C'est vraiment l'idéal pour elle. En ce qui concerne la fertilisation, écoutez, c'est une plante verte très décorative par son feuillage, vraiment très décorative. Bien qu'il y ait une floraison, on va quand même rester sur un engrais majoritairement azoté, ce qui va permettre un très bon développement des Maranta, qui sont d'ailleurs plutôt volontaires, hein, parce que cette plante, moi je l'ai depuis quelques mois, elle a triplé de volume pendant l'hiver. Encore une fois, l'hiver n'est pas normalement le meilleur moment pour qu'une plante puisse se développer. Elle est en période de jours courts, ça n'empêche. Celle-ci, elle est tout à fait parfaite pour ça, elle se développe toute l'année et je pense que cet été ça va être quelque chose, en tout cas ce printemps et cet été, elle va nous en donner, elle va nous en mettre plein les yeux. En ce qui concerne les maladies, les parasites, alors cochenille, écoutez, c'est un grand classique, on retrouve de la cochenille sur toutes les plantes et malheureusement celle-ci n'y échappera pas. Par contre, on a une petite bestiole qui est vraiment agaçante, qui s'attaque spécifiquement, on la trouve ailleurs. Ce sont les acariens, on les trouve sur les Maranta et on les trouve sur les Calathea. Plus fréquemment encore sur les Calathea qui est une cousine dont on parlera prochainement. Alors là, il y a bien des acaricides naturels qui font l'affaire, mais l'idéal c'est d'asperger de l'eau régulièrement sur les feuilles. Ça, c'est particulièrement désagréable pour ces acariens qui vont disparaître à condition de vaporiser régulièrement, hein, ça c'est plusieurs fois par semaine, voire tous les jours, pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, et petit à petit, les araignées qui détestent ça, les acariens très exactement, vont disparaître. En termes de maladies, vous pouvez trouver des problèmes de pourriture et à ce moment-là, c'est justement le cache-pot qui se trouve être le réservoir d'eau d'une plante en pot mise dans un cache-pot. Donc faites attention, les cache-pots sont pas forcément les meilleurs compagnons de ces plantes-là, surtout si on a tendance à avoir la main un peu lourde au niveau des arrosages. Pourriture racinaire et développement atténué et ensuite pourriture complète de la plante. On pense qu'elle est malade, mais c'est tout simplement un problème d'excès d'eau. Quand elle a soif, cette plante, elle se replie complètement, elle se rétracte et les feuilles s'enroulent de nouveau. Hein. Donc ça, c'est un symptôme assez classique pour dire « j'ai soif ». En ce qui concerne la multiplication, alors, le rempotage tous les 2-3 ans vous permettra de faire une belle division de touffe, une division de rhizome. Et là, on peut, avec une plante, en avoir au moins 2 ou 3. Il suffit de couper proprement à un endroit où il y a quand même quelques racines. Et là, vous aurez très facilement une jeune plante. Faites ça plutôt en période chaude, parce que c'est quand même une plante tropicale. Donc 22, 23, 24 degrés, c'est particulièrement propice pour réussir cet enracinement à partir d'un rhizome ou d'une division de rhizome. La bouture, c'est possible aussi, hein. Là aussi, période chaude, et on va mettre ça dans de l'eau, un petit bocal, et en 2 mois, vous allez voir apparaître quelques petites racines, et on a ainsi de nouveau une petite plante. Donc c'est relativement facile de ce point de vue-là. Voilà pour le Maranta, Massangeana, le Conera tricolore, c'est spécifiquement celle-ci. Je vais vous mettre quelques variétés, je vais vous mettre aussi des photos de d'autres variétés qui sont vraiment exceptionnelles. On est en plein dans les plantes jungle, des plantes qui vont avoir un esprit jungle dans la maison, dans l'appartement, et qui apportent de la couleur, bien que la floraison soit pas exceptionnelle. Hein. Elle est là, c'est même insignifiant. Voilà pour une magnifique plante. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas le petit pouce bleu. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Patrick, Végétosphère. Au revoir. Shall we begin?